Salut les devins, c'est Saikyo. Le film Dragon Ball Super Broly a ses qualités et bien évidemment aussi il a ses défauts. Ça c'est bien évidemment un fait indiscutable. Par contre il y en a un dont je voudrais discuter avec vous et dont vous avez été nombreux à me faire part par exemple en zone commentaire de mes vidéos, sur mes réseaux sociaux, etc. C'est qu'une majorité des messages que je reçois m'indiquent le fait que le film Dragon Ball Super Broly manquerait d'enjeu, manquerait d'une réelle menace ou d'une réelle forme de pression quelconque que le spectateur visionnant le film pourrait ressentir, justement. Et à vrai dire, les devins, c'est pas que j'ai envie de vous embêter, mais je ne suis pas d'accord avec ce constat-là. Je pense tout simplement que nous devons changer le positionnement de notre regard pour y voir plus clair sur ce film DBS Broly. En parlant du film, bien évidemment, sachez que cette vidéo-là va vous spoiler pas mal d'éléments du film DBS Broly, donc à vous de choisir. Si vous aimez les spoilers, aucun souci, on peut continuer tous ensemble. Sinon, on se retrouvera sur une autre vidéo avec grand plaisir. Je voulais faire passer le message et le clarifier, ou du moins vous dire ce que j'en pense, parce que je ne pense pas détenir la vérité ou la science absolue, mais je pense que malgré tout, il y a un changement que nous, spectateurs de ce film-là, devons aborder à l'époque actuelle 2018-2019, c'est que oui, il y a un réel enjeu dans ce film Dragon Ball Super Broly, à la différence, les devins, qu'il n'est pas le même que celui que nous avons toujours connu. Si je vulgarise un petit peu Dragon Ball en quelques mots, l'enjeu de fond a toujours été plus ou moins le même. Protéger un village, protéger une ville, protéger une partie de la planète, protéger la planète, puis protéger quelques planètes, puis protéger la galaxie, puis protéger l'univers, puis enfin protéger le multivers dans le tournoi du pouvoir. Et même si ça a toujours très bien fonctionné, parce que Toriyama a toujours été très bon dans la manière de rédiger des histoires, même si elles sont relativement simples, elles sont pas très alambiquées comme dans d'autres mangas, mais il y a toujours quelque chose qui se dégage de sa manière d'écrire et de dessiner, et ça a toujours su nous conquérir, alors que pourtant, il faut le dire, il faut l'admettre, c'est un enjeu ultra répétitif. Et bien, au moment d'aller voir ce film DBS Broly, beaucoup d'entre nous y sont allés dans l'esprit que, une nouvelle fois, la planète Terre serait menacée, que l'univers le serait ou quelque chose du genre, que Broly serait un être démoniaque qui ferait péter la planète, ou Freezer aurait une nouvelle technique pour faire exploser la Terre comme il l'a fait dans Fukatsu no F, enfin, un enjeu répétitif face auquel Goku, Vegeta et la bande devraient se battre afin de protéger ce qu'ils ont de plus cher. Et la déception de nombreux d'entre vous fut que lors du visionnage du film, au cinéma, etc., eh bien vous vous êtes rendu compte que cet enjeu-là n'était pas présent. Et vous avez raison, il n'est pas présent. Broly n'est pas une réelle menace pour la planète Terre. La seule menace que l'on pourrait lui trouver, c'est que pourquoi pas, et encore ce n'est pas sûr, si Goku et Vegeta auraient perdu dans ce film-là, comme le dit Paragus à un certain moment, si mon fils perd trop le contrôle, il en serait capable même de me tuer moi-même son père. Donc Broly serait aussi, dans cet élan de folie, capable de détruire la Terre, mais ça rien ne le garantit. Il aurait pu se calmer tout seul après le combat contre Goku Vegeta, vous voyez, ça on ne sait pas. Donc mis à part ça, un enjeu d'explosion de la Terre réellement détourné et implicite, c'est vrai qu'on n'a rien eu. On n'a pas eu l'enjeu, la pression, comme dans l'ancien film DBZ où il arrivait la comète, enfin, il y avait un réel enjeu de survie massif. Cet enjeu-là a disparu, et comme je vais sûrement l'écrire sur ma miniature de cette vidéo-là, j'ai envie de dire, et alors, on n'est pas obligé d'avoir un seul et même enjeu dans tout Dragon Ball. Certes, ça l'a été pendant des tas d'années, mais pourquoi ne pas innover un petit peu? Et justement, j'aimerais vous dire en toute franchise une chose, c'est que si ce film-là, DBS Broly, avait mis comme enjeu la planète Terre ou l'univers, le multivers, qui était menacé de destruction parce que Broly voulait le faire péter sous ordre de Freezer, on va dire ça comme ça, je suis sûr que ces mêmes personnes qui se plaignent aujourd'hui de ne pas avoir d'enjeu seraient en train de se plaindre à dire que le film n'innove pas, qu'il n'apporte rien, que c'est répétitif, que c'est du déjà vu, qu'on connaît déjà comment ça va se finir, donc vous voyez que dans tous les cas, il y a moyen de se plaindre. Peu importe ce que Toriyama, Lato, etc. seront capables de nous produire parce que c'est devenu comme ça, les critiques vis-à-vis de Dragon Ball moderne font que l'on va forcément essayer de chercher ce qu'il y a de mauvais dedans parce qu'il faut le faire, vous voyez, ça c'est un petit peu mauvais. Ça, c'est un petit peu une mauvaise façon de penser. Le bon et le mauvais dans une œuvre, ça se constate, ça vient à nous, c'est pas à nous d'aller le chercher en fait. Bon. Mais sinon, pour me recentrer sur le fond de ma vidéo, eh bien là vous devez vous dire, oui c'est bien beau toutes ces belles paroles, eh bien l'enjeu Saikyo c'est quoi d'après toi? Eh bien je vais vous dire ce que j'en pense. L'enjeu, il est écrit dans le titre du film Dragon Ball Super Broly. L'enjeu dans ce film-là est clairement posé sur Broly. La finesse d'écriture, le renouveau de l'écriture de ce film Dragon Ball Super, chose qui n'a pas été appréciée ou captée par beaucoup de monde malheureusement, et ça je le déplore, c'est que l'on a affaire à un réel jeu d'adresse d'écriture dans ce film-là, très sûrement dû aux qualités de Toriyama, ça ne fait nul doute, sur le fait que Toriyama se base sur le personnage de Broly, certes pour le fanservice etc, on le sait déjà, mais il se base sur lui, et il est parvenu à le réécrire d'une manière qui nous met la tête complètement à l'envers. C'est-à-dire qu'on passe d'un méchant qui ne faisait pas partie de la chronologie Dragon Ball en 1993 dans DBZ, et qui était absolument démoniaque, mais aussi un petit peu décérébré, il était un petit peu con-con, le Broly, faut le dire, mais qui était réellement menaçant au sens traditionnel du terme vis-à-vis de l'équipe de héros, et il en fait un personnage qui,
À nouveau, en 2019, plusieurs décennies plus tard, va se reconfronter, mais là de manière chronologique à Dragon Ball, face à la team des héros. Donc nous, dans nos têtes de spectateurs, on va se dire que c'est le même schéma qui se dessine, héros contre méchants. Et à partir de là, regardez l'intelligence de Toriyama. Dès l'enfance, dès la naissance de Broly, on nous affiche un personnage déjà avec un physique et des caractéristiques très similaires. Les scientifiques du côté du roi Vegeta nous indiquent qu'il pourrait être ou pourrait devenir le Super Saiyan de la légende lui aussi, faisant réellement l'analogie avec l'ancien Broly. On nous montre que son enfance sera très dur, qu'il sera élevé à la dure sur une planète réellement hostile, là on peut pas dire l'inverse. En fait, ce Broly enfant a toutes les cartes en main pour devenir encore pire que le précédent Broly. Il a été exilé, il a été abandonné, son père l'élève afin d'obtenir vengeance et revanche, il l'élève dans la haine la plus totale, le frustre quand par exemple il devient ami avec Ba, le fameux monstre, il fait en sorte qu'il perde le seul ami qu'il peut avoir sur cette planète-là, il doit se battre contre des espèces de monstres vampires, la seule nourriture qu'il a est l'espèce de liquide gluant qui sort de ces bêtes-là dans leurs pattes, il a réellement tout pour tourner mal. Au final, on en arrive avec un Broly adulte qui développe des pouvoirs, une carrure, des transformations qui sont en quasi tout point similaires à celles de l'ancien Broly, mais au final, en termes d'écriture derrière, on nous apprend que ce Broly-là est un Saiyan au cœur pur, j'ai même envie de dire qu'il pourrait avoir le cœur encore plus pur qu'un Goku, parce que je vous rappelle que Goku de base était un Saiyan méchant, sauf que Broly, lui, n'a pas eu de coup sur la tête, il est pur de base, faisant écho, je pense, à Yamoshi qui lui aussi avait le cœur pur de base, il n'a pas eu de choc ou quoi sur la tête. Il est même fait le constat qu'il ne veut pas se battre, donc on comprend que Broly a été mis dans le mauvais engrenage, qu'il n'aime pas du tout sa situation, qu'il aurait à la limite préféré rester seul sur sa planète, à se débrouiller à vivre d'amour et d'eau fraîche, on va dire ça comme ça, même s'il n'y a ni l'amour ni l'eau fraîche sur sa planète, qu'il se bat malgré lui pour des intérêts qu'il ne comprend pas vraiment, pour son père qui lui-même est très vieux mais qui reste accroché à des vieux objectifs alors que le roi Vegeta lui-même est décédé aussi. Broly va devoir se taper contre les meilleurs éléments de la Team Z, il va devoir se taper contre Goku, contre Vegeta qui vont utiliser leurs meilleures transformations. Broly va avoir le dessus mais va quand même prendre beaucoup de coups de manière injustifiée, au final il n'a rien demandé du tout. Il va devoir se taper contre Freezer, il va devoir se taper, le mot est grand bien sûr, contre Whis, mais il va devoir quand même s'y frotter un petit peu, jusqu'à ce qu'arrive le grand Gogeta. Et c'est à partir de ce moment-là que Toriyama te révèle tout son plan. Le fait de faire venir Gogeta, le fait que Gogeta soit supérieur à Broly, le fait que tu aies des gros plans sur un Broly en souffrance, ça arrive à plusieurs reprises, aussi bien dans le combat entre Gogeta SSJ1 face à Broly SSJ1, que dans le combat Broly SSJ Full Power face à Gogeta Full Power. Tu vas avoir le gros coup de coude dans le ventre, le coup dans la tête, tu vois la tête de Broly qui se déforme, tu vas avoir des gros plans sur Broly qui se fait carboniser par des vagues de ki de Gogeta. Tu vas avoir une espèce de visuel de Broly qui crame sous le Punisher, tu vas avoir un Broly qui se fait malmener par un Gogeta qui fait son espèce de vague explosive qui s'élève vers le ciel. Tu vas avoir un Broly à la fin qui va retrouver ses pupilles, donc qui va retrouver un petit peu la raison face au Kamehameha arrivant de Gogeta, et on ressent que Broly n'a pas la puissance pour répondre, on sent qu'il est perdu, qu'il est un petit peu paumé, qu'il se demande limite ce qu'il fait ici, on sent à son regard qu'il n'a pas demandé à être là, on sent à son regard qu'il y a une forte injustice, et on sent en plus qu'il va crever alors qu'il ne l'a pas mérité du tout. Donc Toriyama, dans ce film-là, te développe un personnage qui à la base, on te fait croire qu'il va être méchant, ennemi, un truc comme ça, qui développe de très forts pouvoirs, qui n'a pas du tout demandé à se retrouver mêlé à cette affaire-là, mais bon, tu te dis, il a des pouvoirs qui dépassent tout le monde, donc ça va, il va s'en sortir, jusqu'à ce que la Team Z leur sorte un de leurs éléments majeurs répondant au nom de Gogeta, qui à partir de là, va totalement renverser la situation, et là tu te dis, mais attends, ce Broly, il me fait de la peine. Ce Broly, c'est réellement le héros du film. L'enjeu du film, c'est de sauver Broly. Sauver Broly d'une mort certaine face à Gogeta, sauver Broly de tous les coups qu'il n'arrête pas de se prendre, que ce soit par les bestioles sur sa planète, par Goku, par Vegeta et par Gogeta, de sauver Broly de l'emprise de Freezer qui le manipule, de l'emprise de son père, bon ça c'est réglé vu que Freezer a tué Paragus. L'enjeu de survie qui tenait à cœur à beaucoup d'entre vous, vous l'avez, sauf qu'il est à un niveau bien plus microscopique, c'est celui de Broly. Un des enjeux de survie de ce film-là est d'avoir la survie d'une personne répondant au nom de Broly. Et c'est pour ça du coup que je reçois souvent des commentaires me disant oui mais à l'époque Broly il était réellement menaçant, il est arrivé, il faisait 3 mètres de haut là face à Goku Vegeta, on avait des plans qui faisaient peur, il lâchait des sourires démoniaques, Goku lui balançait un Kamehameha, ça lui faisait rien du tout. On avait vraiment de la peur pour Goku, pour Vegeta et la bande, pour Gohan, pour Trunks. Et ça ici on ne l'a pas. Ou alors vous êtes souvent à me dire que c'est pas très courant parce que ça on l'a que très peu. On l'a surtout dans la période du Broly Ikari qui va mettre un gros KO à Goku, God, etc. Là on sent un petit peu le Broly à l'ancienne qui vient menacer la Team Z, etc. Mais avec tout ce que je viens de vous dire dans ma vidéo, je pense que vous avez compris qu'au final, c'est pour Broly qu'on doit se sentir menacé. Goku et Vegeta représentent une menace pour Broly.
Le Broly qui n'a rien demandé, contrairement au film précédent dans lequel, bon, il demandait pas grand chose, mais malgré tout, il était maléfique. Là, il n'est pas maléfique, on vient le faire chier. Et c'est lui qui est menacé par Goku et Vegeta, alors que Goku et Vegeta ne sont pas mauvais dans le fond, mais d'une certaine manière, ils se confrontent à lui quand même. Ils le font sortir de ses gonds parce que Broly reste un gars instable, même s'il a le cœur pur. Et au final, Goku et Vegeta, faisant leur taf habituel, c'est-à-dire de se dépasser mutuellement, histoire d'arriver à bout des menaces, en finissent par en arriver sur un Gogeta ultra menaçant, mais menaçant pour Broly. Une nouvelle fois, l'enjeu est renversé, il se situe ici. Mais des enjeux, il y en a d'autres. L'enjeu de rétablir la justice. Broly, au final, devient le héros réellement de ce film-là, et tu te rends compte qu'il faut rétablir une injustice. L'injustice Broly, en tant que spectateur situé à fond dans le visionnage de ton film, n'est pas soutenable, n'est pas acceptable. Ça ne serait réellement pas correct de la part de l'œuvre Dragon Ball de faire mourir Broly après tout ce qu'il a vécu dans ce film-là. Le personnage de Broly mérite réellement un dédommagement, et encore aucun dédommagement ne pourra atténuer ce qu'il a vécu vis-à-vis de ce qu'il a pu subir tout au long de son parcours. Il y a un réel enjeu et message dans ce film-là, qui est que les injustices, ça existe, les injustices, malheureusement, on peut pas toujours les empêcher, et ce message-là est valable dans le monde réel, des injustices, on en a tous vécu, on en constate chez d'autres, et on ne peut pas forcément agir pour les arrêter. Certains n'ont pas envie de les arrêter, mais d'autres ont envie et ils ne peuvent pas les arrêter, parce que l'engrenage est trop grand, trop complexe, et il tourne déjà trop vite. Mais le message véhiculé par ce film-là est que tu peux réellement te battre, bon, là ils se battent avec les poings, mais tu peux réellement aussi te battre dans la vraie vie au sens figuré, que ce soit par des démarches, par tu m'as compris, pour faire en sorte que l'injustice n'existe plus. Tout dans le film Dragon Ball Super Broly, depuis l'histoire des Saiyans qui est intimement liée à l'histoire de Broly, vu que de là va en découler l'exil de Broly, tout le système Saiyan s'arrange sur la formule des élites, des soldats de basse classe, etc., ce qui va faire que Broly va être exilé. L'éloignement de Paragus et de Broly vis-à-vis de leur planète sera aussi dû au fait que Freezer a détruit la planète Vegeta. Bref, tout s'imbrique autour de Broly, afin d'en arriver à la finalité où, quand tu constates le Gogeta vs Broly, tu comprends que l'enjeu réel du film n'était pas du côté de Goku, du côté de Vegeta, que les héros du film ne sont ni Goku ni Vegeta, et ça aussi, ça devrait être un point positif que la communauté Dragon Ball française, par exemple, mais mondiale aussi dans son ensemble, devrait faire remarquer. Pour une fois, on a quelque chose sur Dragon Ball dans lequel Goku n'est pas le héros. Je vous l'ai dit, le héros réel de ce film-là, c'est Broly. Le héros n'est pas Goku. Depuis le temps qu'on demande un truc Dragon Ball dans lequel Goku est en retrait, eh bien on l'a. Goku est classe dans ce film-là. Goku assume son rôle légendaire, mais il n'en est pas le héros. Idem pour Vegeta, ils sont respectés sans avoir le rôle héroïque. Tout ce que l'on a demandé dans Dragon Ball depuis très longtemps apparaît dans ce film-là. Sauf que ça ne saute pas aux yeux parce que c'est fait avec élégance, c'est fait avec finesse. Donc c'est pour ça qu'en début de vidéo, les devins, et je vais conclure ici, je vous disais que on doit changer notre regard de positionnement. On ne peut pas regarder ce film Dragon Ball Super Broly comme on pouvait regarder tous les anciens films Dragon Ball Z, comme on a pu regarder l'animé DBZ, l'animé Dragon Ball Super, parce que là on a un positionnement en termes d'écriture et de scénario qui est différent. Imagine que chez toi, la télévision dans ton salon, elle est posée sur un meuble qui est à gauche. Tu vas tourner ta tête à gauche, on est d'accord. Mais imagine que je t'invite chez moi et que ma télé, elle est posée sur un meuble qui est à droite. Est-ce que tu vas garder ta tête tournée à gauche parce que tu as l'habitude chez toi de regarder à gauche, ou est-ce que tu vas très facilement tourner ta tête vers la droite pour regarder la télé chez moi? Ben, tu vas regarder à droite. Ça sera inhabituel, mais tu vas le faire et tu vas le comprendre. Eh bien, c'est la même chose qui se passe avec ce film Broly. Dragon Ball nous a habitués à regarder quasiment que dans un sens depuis des décennies. Il nous envoie dans un autre sens, un sens qui est tout aussi qualitatif, qui est innovant, et qui est également surprenant. Mais ça ne veut en aucun point dire que c'est mauvais. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas ce à quoi on est habitué que c'est mauvais. Donc les devins, vous me direz tout ce que vous pensez vis-à-vis de cette réflexion sur le film Dragon Ball Super Broly. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? J'espère bien évidemment que vous aurez suivi la vidéo du début à la fin. Je fais pas souvent ça, mais si vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin, vous me laissez un petit commentaire. Dans votre commentaire, vous me laissez le combat que vous avez préféré dans ce film-là. On va faire simple, hein, on va jouer entre 3 combats. Vous me dites si vous avez préféré le combat Goku Broly, le combat Vegeta Broly ou le combat Gogeta Broly. Vous écrivez Goku vs Broly, Vegeta vs Broly ou Gogeta vs Broly, je comprendrai. Et au moins je saurai que vous êtes restés jusqu'à la fin. Pour ma part, je vous remercie tous infiniment de m'avoir écouté. Pour tout le soutien que vous m'apporterez, ma page Utip se trouve dans la description. Le pouce bleu pour le bon référencement de cette vidéo-là. Vous savez que ces deux choses-là sont très importantes pour la survie de ma chaîne YouTube. Prenez tous très bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.